Je vais te donner 4 règles pour devenir millionnaire dans l'entrepreneuriat. C'est parti, introduction. Bonjour à toi cher Phoenix, comment ça va? Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne de Phoenix Institute. C'est Antonin, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un concept entrepreneurial qui est super important. Je vais te donner 4 règles qui aujourd'hui, si tu les appliques dans ton business ou dans ta logique de création d'entreprise, te fera devenir millionnaire. Alors ça paraît un peu un titre putaclic, je le reconnais, je le conçois, il n'y a aucun problème, my bad. Par contre, je peux t'assurer que ces 4 règles, en fait ces 4 commandements, en fait, vont te permettre de pouvoir créer un business à million. Les business à million, en soi, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué à en créer, parce qu'en fait, c'est tout simplement, elles répondent, elles sont régies par des lois qui sont clairement en fait logiques quand on y réfléchit bien. Donc de toute façon, je vais te les expliquer et tu verras, tu en feras ta déduction par toi-même, et n'hésite pas à nous mettre d'ailleurs en commentaire si jamais ce que tu penses de cette vidéo, et si jamais elle t'a plu, je te ferai bien entendu beaucoup plus de vidéos sur le sujet. Donc nous sommes dans la filière business. Avant toute chose, je te recommande, abonne-toi en fait, abonne-toi, c'est la récompense, merci à toi, laisse un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, et sans plus attendre, c'est parti. Donc le premier commandement dont j'aimerais te parler est le commandement de l'entrée. Alors, ça c'est un commandement que moi maintenant j'applique dans toutes les parties de ma vie, au niveau de mon investissement immobilier, d'ailleurs on en parle beaucoup maintenant, de plus en plus dans l'investissement immobilier, dans la partie entrepreneuriat c'est pareil, le commandement de l'entrée stipule qu'en fait plus les barrières à l'entrée d'un business, à l'entrée de la création d'une entreprise, ou peu importe, sont compliquées, et plus en fait les chances et le levier de s'enrichir est important. Tout simplement, tous les business qui sont considérés comme faciles, tous les business qui sont considérés comme évidents, ou alors qui est accessible à n'importe quelle personne qui soit n'a pas les compétences, soit n'a pas l'intelligence, soit n'a pas la résilience de pouvoir accomplir ce business, du coup forcément plus il y a de monde et moins on va dire que la part du gâteau sera importante. Typiquement d'ailleurs, je vais les tacler un peu, mais typiquement on peut parler de MLM. Alors le MLM, il y en a beaucoup, alors je sais très bien que je vais pas me faire des amis avec cette vidéo-là, mais ils ont des discours très bien rodés, très bien définis, avec des façons de prospecter qui sont très intelligentes. Mais typiquement, le MLM n'est pas un pilier d'enrichissement, n'est pas en fait un business qui va te rendre riche, même si jamais on te fait miroiter le contraire, parce que du coup, premièrement, ça t'empêche, ça ne respecte pas le premier commandement qui est le commandement de l'entrée. Toute personne peut rentrer dans le MLM, toute personne peut demander à des gens de venir les rejoindre dans leur réseau, et rien que de cette manière-là, on voit que le business du MLM, en tout cas ce business pyramidal, est assez simple à mettre en place et du coup ne respecte pas le commandement d'entrée. Donc si on veut te vendre un MLM, je peux t'assurer que tu ne deviendras jamais millionnaire avec du MLM. Les seules personnes qui sont sur la route en fait du million sont les têtes de réseau, sont les personnes qui l'ont pensé et qui l'ont créé. La deuxième règle dont j'aimerais te parler, le deuxième commandement dont j'aimerais te parler est le commandement de l'échelle. Alors, le commandement de l'échelle, qu'est-ce que c'est? C'est un commandement qui stipule tout simplement que si tu touches des millions de personnes, si tu touches des milliards de personnes, on va parler de millions, c'est plus simple, mais en tout cas, tu toucheras des millions d'euros. Alors, typiquement, des millions de personnes, qu'est-ce que c'est? Donc, si jamais tu es sur une échelle qui est locale, admettons, tu as un shop, une boutique dans une ville, peu importe ce que tu vends de façon locale, en fait, ta rayonnance sera locale. Typiquement, un restaurant, pour que tu comprennes, qui est implanté dans une ville, aura une rayonnance locale, aura une rayonnance au niveau du quartier, et si jamais il a une très bonne réputation, il aura une rayonnance au niveau de la ville, voire du département. Mais en soi, la rayonnance reste quand même assez locale et du coup, forcément, l'afflux ne va pas considérer des millions de personnes. Ça va être juste des milliers de personnes, donc ça sera proportionnel à ces personnes-là que du coup, le chiffre d'affaires se fera ressentir. Le commandement de l'échelle, aujourd'hui, si jamais c'est des business en physique, il existe plusieurs types de business en fait qui peuvent atteindre le commandement de l'échelle. Tout simplement les franchises, comme par exemple McDonald's, Starbucks, ou même des franchises, il y en a plein, je ne vais pas toutes les donner, mais par exemple Apple, tout ça. Ça, c'est des franchises qui sont sur le commandement de l'échelle, pour la simple et bonne raison que du coup, ils vont multiplier les points de vente de leur commerce. Donc les McDo, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, forcément, ça va avoir une rayonnance d'échelle. Parce que du coup, dans chaque ville, dans chaque secteur, en fait, ils se sont positionnés avec des McDo et tout ça. Mais typiquement, si jamais on devait parler
de loi d'échelle, en fait. Aujourd'hui, toi, tu es entrepreneur, tu as envie de lancer ton truc, tu vas pas lancer un McDonald's partout dans le monde. Ben, typiquement, la façon la plus simple de faire un business qui correspond à la loi de l'échelle, c'est tout ce qui est business en ligne. C'est pour ça que nous, on adore les business en ligne chez Phoenix, et tu verras pourquoi, parce que c'est les business les plus puissants. Donc typiquement, il y a plein de choses qui peuvent être mis dans les business en ligne, il y a les logiciels et les développements d'applications, les SaaS, c'est maintenant aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nos business préférés. Il y a bien entendu la vente en ligne avec le e-commerce ou le dropshipping, mais on va parler surtout de l'e-commerce. Il y a tout ce qui est consulting, il y a tout ce qui est agence marketing, il y a tout ce qui est vente de formation, bien entendu, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des business qui sont typiquement, quand c'est bien fait et tout, après, voilà, c'est simple de le dire, c'est plus difficile de le mettre en place, qui sont sur, du coup, le commandement de l'échelle, qui le respectent. Parce que du coup, en fait, leur rayonnance est nationale, voire internationale, directement. Le troisième commandement dont j'aimerais te parler est un commandement qui est extrêmement important, qui est le commandement du temps. Alors, le commandement du temps, qu'est-ce que c'est? C'est un commandement, en fait, qui stipule tout simplement que à partir du moment où tu consacres tout ton temps et toute ton énergie dans un business, bah forcément, en fait, tu ne peux pas avoir de scalabilité. Tu ne peux pas avoir de développement, tu ne peux pas être multi-projet, multi-entrepreneur, multi-investissement, peu importe, parce que ton temps est en fait absorbé par ton business. Et du coup, forcément, ça pose un problème. C'est qu'un business qui te crée des millions d'euros, il faut que tu puisses l'automatiser et le faire devenir plus scalable, tout simplement. Donc, en fait, à partir du moment où alors, il y a deux ressources déjà dont j'aimerais te parler qui sont extrêmement importantes pour l'entrepreneur. Il y a le temps, parce que le temps, c'est vraiment très important. Et tu verras que plus tu vas avancer, plus tu vas te rendre compte que le temps est une ressource qui est incroyable. Et ensuite, tu as l'argent. L'argent, tu peux en générer pas mal. Le temps, par contre, il est, on va dire, proportionnel à tout individu. Donc, du coup, tu n'as que 24 heures dans une journée, tu as la fatigue, tu as tout ça, tu as la famille, tu as tout ce qu'il faut pour t'occuper. Donc, le temps, si jamais tu es absorbé tout ton temps dans un truc, bah forcément, tu ne pourras pas développer, tu ne pourras pas prendre du recul, parce que c'est ça aussi l'intérêt d'un business échelle, un business qui correspond au commandement du temps, c'est que tu puisses prendre du recul, que tu puisses, on va dire, prendre des décisions de plus haut vol, ce que tu ne pourras jamais faire si jamais tu as la tête dans le guidon. Donc, pense toujours que si jamais tu arrives à décrocher ton temps de travail de ton business, donc ça demande de la mise en place et tout, bien entendu, mais tu vas du coup gagner en temps, prendre du recul, pouvoir optimiser, scaler, faire d'autres choses, et ça c'est extrêmement important, c'est un commandement qu'il ne faut surtout pas négliger. Le dernier commandement dont j'aimerais te parler est le commandement du contrôle. Alors le commandement du contrôle, en fait, il est super important également, parce que si jamais tu ne contrôles pas ton business, tu ne contrôleras pas tout simplement ton business, tout simplement. Ou si tu ne contrôles pas certains éléments de ton business, tu ne contrôleras pas ton business en globalité. Ce que je veux dire, c'est que, admettons, tu lances un produit e-commerce. Bon, au début, on est d'accord, il faut le faire, et ensuite, il faut trouver des solutions, il faut s'adapter, et tout ça. Mais tu vends, je sais pas, peu importe, quelque chose voilà, qui va être consommé par beaucoup de monde. Au début, par exemple, typiquement, le commandement du contrôle est que tu vas devoir passer par des fournisseurs. Ces fournisseurs, ça veut dire qu'en fait, tu es dépendant de tes fournisseurs. Ou alors, tu es dépendant de, par exemple, ton service de livraison. Ou tu es dépendant de quelque chose. À partir de ce moment-là, en fait, le commandement du contrôle n'est pas atteint. Parce que si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe avec ton fournisseur ou avec ton service de livraison ou quoi que ce soit, ben du coup, en fait, ça va mettre en carafe tout ton écosystème. Donc, le commandement du contrôle est très important. Typiquement aussi, si tu t'associes et que tu laisses tout ton business se faire gérer par une autre personne. Ou alors, typiquement, si jamais tu es minoritaire dans ta boîte, parce que du coup, tu laisses une trop grosse partie de ton capital social à des investisseurs ou des entrepreneurs qui vont vouloir t'aiguiller et que du coup, tu n'as plus le contrôle de ton business, ben, à ce moment-là, le commandement du contrôle n'est plus atteint parce que du coup, chaque fois que tu vas devoir faire une prise de décision, tu vas devoir demander à telle ou telle personne pour faire telles actions. Et du coup, tu vas être pieds et poings liés et tu ne pourras pas t'en sortir, en fait, tu pourras pas aller plus vite, plus loin. Et typiquement, moi j'adore l'immobilier, hein, c'est mon dada, mais typiquement, moi, c'est ce que je détestais avec l'immobilier, en tout cas traditionnel, avec les stratégies d'investissement immobilier, c'est que, du coup, le commandement du contrôle n'était pas, on va dire, atteint. L'immobilier, c'est un pied d'enrichissement qui est excellent, hein, je serai toujours à fond dans l'immobilier, j'adore, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'immobilier, du coup, quand tu fais une demande de crédit, par exemple, tu es obligé de déléguer, on va dire, la partie financement à une banque. Du coup, forcément, si la banque te dit non,
et ben du coup tu peux pas avancer dans tes objectifs entrepreneuriaux ou de liberté ou ce que tu veux. Donc voilà, c'était juste pour te parler de ces 4 commandements. Et maintenant, je vais te donner une petite surprise, un petit dernier commandement pour justement créer un business à million. Alors une des dernières règles dont j'aimerais te parler, qui est un peu moins connue, mais enfin si, elle est connue en fait, mais qui est super importante de respecter, en tout cas pour créer un business qui génère des millions d'euros, c'est un commandement qui est le commandement du besoin, tout simplement. Alors un besoin, qu'est-ce que c'est? Ben, ça va être quelque chose qui est nécessaire, on va dire, pour un individu, ou ça va être quelque chose qui répond aux problèmes d'un individu, qui va répondre à des souffrances. Généralement, d'ailleurs, un business qui fonctionne très bien va rendre service à une personne, va lui faciliter la vie au quotidien, ou alors, du coup, va répondre, en fait, va pallier à une souffrance. À partir du moment où il y a une personne, un individu, donc ton client, ton prospect, qui souffre, alors dis-toi que si jamais ça arrive à une personne, il y aura forcément beaucoup de personnes qui correspondront et qui auront les mêmes critères, on va dire, que ton prospect. Ça, c'est une certitude. Mais à partir du moment où tu identifies une souffrance et que tu apportes une solution au problème, il y aura forcément de la demande. Donc ensuite, si jamais ça correspond aux 4 autres critères d'un business en fait, qui génère des millions, bah forcément, il n'y a pas d'autre solution que en fait, générer des millions d'euros. Tu as des millions de personnes qui souffrent, qui ont un problème. Du coup, tu peux vendre ça par exemple sur Internet. Ou alors tu peux scaler et créer plusieurs enseignes ou quoi que ce soit. Tu contrôles ton business et du coup, tu arrives à déléguer pour justement prendre des décisions depuis au vol. Comment tu ne veux pas atteindre tes objectifs d'entreprise à million? Donc voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que ce contenu t'aura plu. N'hésite pas encore une fois à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo pour nous donner de la force pour continuer, pour te proposer toujours du contenu de plus en plus de qualité pour la chaîne de Phoenix Institute. Merci de nous suivre. C'était Antonin, je te souhaite une très bonne journée. À bientôt.